Donc après ça, pour sculpter notre personnage masculin, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va prendre donc la base de notre personnage féminin et on va l'adapter en masculin, tout simplement. D'accord. Donc ça nous permettra d'avoir une cohérence déjà donc de taille et une cohérence de style, hein, parce que du coup, de reproduire un style parfaitement bien, à part si on l'a travaillé pendant très longtemps, c'est un petit peu plus complexe. D'accord. Donc ici, on va passer donc au niveau supérieur, donc quasiment 4, voilà à peu près. Hein. Donc comme ceci. Voilà. On va effacer donc le niveau inférieur. Donc là, en termes de retopologie, oui, parce que de toute façon, on va le recalculer. Donc on efface le niveau inférieur. Donc là, on va sauvegarder donc, ce nouveau projet pour pas impacter l'autre, hein, d'accord. Donc là, ça va être la base masculin. Voilà. Et là, en fait, on va juste modifier donc un petit peu les formes avec le move, donc pour réadapter un petit peu donc la bouche, les joues, la mâchoire, enlever la poitrine, etc. Donc là, avec le move, on va prendre donc le mesh ici. Hop. On va donc réadapter un petit peu la mâchoire, donc uniquement avec le move. Donc pas le move topologie, hein, parce que sinon ça prend trop de temps, mais uniquement avec le move. Et là, donc du coup, on va agrandir, voilà, réduire un peu donc la forme de bouche. Hop. On a glissé les parties hein, un peu entre elles. Tac. Ça donne une forme un peu plus carrée à la bouche, enfin à la mâchoire, pardon. Voilà. On va réduire un peu donc là la forme un peu voluptueuse de la bouche, hein, juste pour la restructurer un petit peu, comme ceci. Voilà. Je vais juste la ravancer un petit peu par contre. Voilà. Agrandir un peu le nez, préciser un peu les arcades. Et surtout les yeux, hein, du coup, donc les rendre un petit peu moins en pique, hein, du coup. Donc plus un peu triste, voilà, comme ceci. Et là, adoucir un peu tout ça. Donc là, tac. Réduire un peu le volume de la bouche. Préciser un peu le menton. Voilà. Hop. Rabattre un peu les yeux donc ici. Voilà. Et ensuite, pour aplatir donc la poitrine, en fait, on va passer donc avec un high polish. Et du coup, là, on va juste tronquer, donc ici, donc la poitrine, hein, donc pour la fessée. Voilà, donc on l'aplatit, hein, en gros. On la lisse. Et donc là, on voit qu'en termes de topologie, en fait, on est un petit peu trop élevé. Hein, donc du coup, on va essayer de recalculer avec une résolution donc, à 1024 en Dynamesh. Voilà. Et là, on va relisser un peu la structure. Voilà, comme ceci. Hop. Maintenant, on va recalculer donc ici avec le clay build. On va enlever un peu de matière, donc là. Voilà. On peut repasser même en 512, hein, c'est largement suffisant pour l'instant. Voilà. Et là, on continue à lisser un peu la structure. Donc là, le but, c'est de prononcer un petit peu donc, les pecs. Hein, voilà. Très léger. Hein. Voilà. Et là, on a donc plus une forme de petit garçon, du coup. On va juste adoucir un peu donc là les joues. Voilà. Hop. Là, on va juste prononcer un peu plus la mâchoire donc à ce niveau-là. Un peu plus ronde, un peu plus carrée. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un peu trop.
Hop, donc on lisse, on adoucit un peu les joues. Voilà, parfait. Voilà. Donc là, pour notre personnage masculin, donc là, on va juste affaisser un peu les yeux, hein, parce que du coup, les yeux ne me conviennent pas tellement. Donc en termes de style, il faut rester cohérent, mais les yeux des personnages masculins, on les fait un petit peu plus bruts, moins fins, en fait. Voilà. Juste un peu plus brut. Voilà, comme ceci. Là, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Nickel, notre petit garçon est fait. Donc là, on va juste affiner aussi les jambes, parce que là, les jambes, il y a vraiment des jambes de femme. Hop. Voilà, et surtout la taille. Comme ceci. Voilà, parfait. Gonfler un peu les bras, hein, éventuellement. Pas autant. Mais vraiment léger. Hein. Juste donner un peu plus de structure. Et là, voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va redéfinir le groupe encore une fois pour le recalculer. Hein. Donc là, on a les mains. Donc là, on va faire un CTRL W. On va reprendre les mains encore une fois. Donc CTRL W, on les isole. On va prendre donc l'avant-bras. On l'isole. Les coudes, on l'isole. Les bras, on l'isole. La tête. Comme ceci. Le corps. Donc là, pas besoin de séparer hein, donc le torse, hein, parce que du coup, on n'a pas de poitrine. Donc là, il y a juste ici au niveau du fessier, donc adoucir la ceinture. Voilà. CTRL W. La ceinture, avec les jambes, hein, une partie des jambes. Donc le short, quoi, entre guillemets. Voilà. Le haut des cuisses. Les genoux. Les tibias. Et les pieds. Parfait. Pour le visage, donc même méthode, hein, du coup, donc on coupe le cou, donc ici. On coupe les oreilles. Voilà. On coupe ensuite donc le visage, donc à ce niveau-là, donc au niveau de la mâchoire, hein, donc là, tac. Voilà. Ensuite, on va définir donc les zones du visage. Donc là, je isole donc mon mèche. On va tracer donc un lasso donc ici autour. Donc là, hop, CTRL W. Donc là, c'est pas assez identifiable, donc on reclique. Voilà. Ensuite, on a donc la zone du nez qui va être donc ici. Tac. CTRL W. La zone du contour des yeux. Je vais prendre donc là. Voilà, CTRL W. La zone de la bouche. Donc un peu moins. Voilà. Ensuite, donc l'avant du visage. Donc ici. Hop. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Nickel. Donc maintenant qu'on a notre base mesh, du coup, on va donc enlever donc les masques. On va recalculer notre topologie. Et là, donc on le duplique, hein, encore une fois. Donc dupliquer. On laisse les paramètres par défaut, donc les mêmes que tout à l'heure. Hein. On fait un Z-Remesher. Donc on recalcule notre personnage masculin, cette fois-ci. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal, je pense. On peut essayer de refaire un recalcul au cas où, hein, donc juste pour alléger un petit peu la topologie. Voilà. Et maintenant, on va faire donc un CTRL-D, une projection donc à 0.04, hein, du coup, par rapport aux joues. Voilà, tout projeté. Encore une fois, tout projeté. Voilà, donc là, faites attention parce qu'on a une légère déformation ici sur le contour. Hein. Donc là, il faut lisser un petit peu donc, le contour des yeux pour l'affiner, hein, d'accord? Voilà, quand vous avez un petit peu de déformation comme ça, n'hésitez pas à lisser davantage. Donc là, tout projeté encore une fois.
Voilà, parfait. Donc maintenant on supprime notre sculpte. Là on va passer donc en niveau inférieur pour voir s'il n'a pas de déformation plus que ça. Donc là non, c'est parfait. Et là on a notre low poly. Donc maintenant on va définir donc les groupes de dépliage. Donc on laisse les mains donc à part. Donc là on va prendre donc les bras. Hop, le coude, le bras avant, CTRL W. On prend donc tout le corps, donc là c'est déjà un groupe donc c'est bon. Les jambes, du coup, hop. On prend donc là le fessier, les jambes hautes, le genou, le tibia et les pieds, hein, parce que là les pieds sont vraiment très simples, donc CTRL W. Là on n'arrive pas trop à identifier les groupes, là non plus. Hop, voilà. Ensuite pour la tête, donc on prend le cou et toute la tête sauf les oreilles, donc on isole les oreilles, on prend toute la tête, CTRL W, et là on est bon. On va ici donc dans cette plugin, on va donc tout déplier, donc les polygroupes encore une fois. Voilà, donc là c'est fait. On va exporter notre base mesh, donc du coup personnage, donc là ça va être dans Assets, non pas Assets du tout, donc personnage. Donc dans Export, personnage, low, et là ça va être la base masculin. Voilà. On exporte notre mesh, donc là c'est très rapide, et maintenant on va exporter notre sculpte, donc là niveau supérieur, donc 2 fois, hop, exporter, et on prend notre base masculin, mais cette fois-ci dans le eye. Donc là c'est pas dans Assets, c'est dans personnage, eye, là on prend donc base masculin, toc, masculin, eye. Voilà, parfait. Et là, ok, donc pour le valider. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être donc du coup de sculpter donc les vêtements, hein, d'accord, donc de créer des vêtements dans ZBrush. Donc je vais vous apprendre à créer des vêtements à partir de masques, et du coup, en fait, donc de donner vie à nos personnages, d'accord. Donc on a la sorcière à faire, Frankenstein et les 2 vampires, du coup, et après on sculptera la mort par la suite, ok.